Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez en prison avec eux. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, comme si vous étiez traités de la même manière qu'eux. Hébreux 13, 3. Je remets ici en valeur une prédication toute récente du dimanche de l'Église persécutée 2019, car je crois qu'elle est pertinente aujourd'hui encore, d'autant plus dans la situation que nous vivons avec le coronavirus, le confinement, le déconfinement aujourd'hui. Elle a pour valeur et pour mérite de mettre en exergue la raison de la persécution. Pourquoi les chrétiens sont-ils persécutés aujourd'hui dans le monde? Et qu'est-ce qui pourrait nous aussi nous faire goûter à cette réalité des choses? Hébreux 13.3 donc nous invite à nous sentir, et plus que cela, à nous identifier avec le corps de Christ souffrant dans le monde. Un couple, imaginons un couple qui passe une soirée tranquille dans son salon. Madame fait des mots croisés et demande à son mari installé devant la télévision « Chérie, une puissance mondiale en 3 lettres ». Monsieur répond sans hésiter « Moi ». Est-ce que ce n'est pas là la réalité des choses? Chacun pense d'abord à son bien-être, à sa sécurité, à son avenir. Les temps de crise ne font que renforcer l'exercice du pouvoir qui commence le plus souvent par cette puissance mondiale, le moi. La persécution des chrétiens a commencé il y a près de 2000 ans. Étienne, un homme de Dieu, plein du Saint-Esprit, de grâce et de force, a été chassé de la ville et lapidé. Acte 7. Parmi ses bourreaux se trouvait Paul, qui après sa propre conversion a lui aussi souvent connu la persécution. Il a été poursuivi, emprisonné et finalement exécuté. L'histoire le montre et la réalité d'aujourd'hui le confirme. La persécution des chrétiens n'est pas un hasard. Elle est en général préméditée et organisée. Mais la puissance de ce monde est limitée. C'est mon premier point. Les puissants de ce monde voient dans le christianisme un danger. Malgré tous les efforts de ses adversaires, restriction de la liberté religieuse, discrimination, sanctions, persécution parfois d'une cruauté atroce, l'expansion du christianisme n'a jamais cessé. Il y a plusieurs motifs à la persécution qui frappe aujourd'hui tant et tant de nos frères dans la foi. D'abord, la foi absolue des chrétiens, en ce sens qu'ils croient en un sauveur qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean 14, 6. En persécutant les chrétiens, c'est le message de joie de Jésus-Christ, voire Jésus-Christ lui-même que l'on persécute. Acte 22, 4. Sur le chemin de Damas, Saul entend une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-t-il » Il répond « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Acte 9. Les chrétiens enseignent, deuxièmement, des valeurs bibliques et les vivent. C'est peut-être sur ce plan-là, d'ailleurs, que nous connaîtrons aussi un petit bout de persécution. D'après Jean 15, 18, la persécution des chrétiens naît de la haine du monde pour Dieu et pour sa révélation en Jésus. Et en fin de compte, il s'agit d'un combat spirituel entre le puissant de ce monde, Satan, et le puissant vainqueur de l'univers, Jésus-Christ. Dans certains pays, troisièmement, la croissance fulgurante du christianisme est ressentie comme une menace. En Chine, le nombre des chrétiens est estimé prudemment à 100 millions au moins, et les autorités ne comprennent pas la raison de ce succès. Ce mouvement à la croissance incontrôlable représente à leurs yeux une véritable menace. Les chrétiens sont plus nombreux que les membres du parti unique au pouvoir, le Parti communiste. Aussi, la plupart des pays voient leur société devenir de moins en moins homogène. Et afin de préserver leur identité, ils donnent à la religion indigène une valeur accrue. On assiste dans le monde à un réveil du nationalisme religieux. Un vrai Turc doit être musulman. Un citoyen de l'Inde doit être hindou. Tourner le dos à la religion nationale passe pour une trahison. C'est ainsi que soudain, après des décennies de paix, on voit des chrétiens lynchés en pleine rue. Mais la puissance victorieuse de Dieu est en nous. Point 2 de la prédication. À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi pour le salut. Pierre 1,5. Et Paul de rajouter « C'est Christ qui vit en moi ». Galates 2,20. Jésus a pris sur lui la pleine souffrance. Il a dû mourir pour que nous vivions. Sur la croix, Jésus a vaincu la puissance de la mort qui est du péché, 1 Corinthiens 15. Il est ressuscité, il vit en ses disciples, en qui il a répandu son esprit. C'est le plus beau des cadeaux. La puissance de Dieu qui vit en nous nous aidera, nous accompagnera, nous consolera, afin que nous restions fermes dans la foi en Jésus. Voilà le message de l'Église persécutée pour nous aujourd'hui encore. Rebecca Zakaria, Eti Panjesti, Radna Bangum sont des femmes indonésiennes qui ont été condamnées il y a quelques années de cela à 3 ans d'emprisonnement sous prétexte qu'elles avaient évangélisé des enfants musulmans.
Elles ont dit, nous louons le Seigneur qui nous fortifie dans la souffrance. Cela n'est rien en comparaison de la gloire de Dieu à venir qui nous attend. Paul lui-même, Romains chapitre 8, dit « J'ai l'assurance, la certitude que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. » Les chrétiens persécutés le savent bien. Ce n'est pas de notre propre pouvoir, de notre propre force que nous tenons. C'est au contraire en étant pris en main par Jésus lui-même que nous pouvons continuer d'avancer. Les chrétiens cherchent des réalités d'en haut, bien plus que celles qui appartiennent à la réalité terrestre, Colossiens 3, 1 et 2. Cette étroite relation avec Dieu nous ouvre à son amour. Souvent, les circonstances du lieu et du moment sont malheureuses, parfois déprimantes. Mais nous misons alors d'autant plus sur notre capital intérieur, notre cœur et notre âme, que le Saint-Esprit entretient et fortifie. Troisièmement, la puissance victorieuse de Dieu par nous. Elle est en nous, elle est aussi exercée par nous. Mais ce même passage de la lettre aux Hébreux que nous avons lu en introduction de ce court message nous invite à l'action. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison comme si vous étiez en prison avec eux, c'est-à-dire occupez-vous d'eux comme si vous aimeriez qu'on s'occupe de vous si vous étiez à leur place. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, c'est aussi partager leur souffrance et leur venir en aide. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être solidaires des chrétiens persécutés, solidaires entre nous, bien sûr, solidaires de ceux qui sont au loin et persécutés. Être solidaire, c'est former un tout indissociable. C'est reconnaître que nous sommes semblables et que ce sont eux aussi nos semblables et ne pas les abandonner à leur sort. Un sociologue a écrit ceci sur la solidarité, il a dit « c'est le propre d'une communauté à forte cohésion interne ». Elle est le sentiment de l'appartenance au même groupe, un sentiment qui peut et doit se manifester par la pratique. Les chrétiens sont en mesure de pratiquer une véritable solidarité. Ils sont les filles et les fils du même Père céleste, la grande famille universelle de Dieu. Ils sont liés les uns aux autres en Jésus, donc liés aussi aux millions de chrétiens dans ce monde qui souffrent à cause de la persécution. Nous sommes appelés à agir et à nous engager pour les soutenir, car cela pourrait aussi nous arriver. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Rien, dit Paul, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Restons en prière et dans l'action solidaire les uns des autres, solidaires des chrétiens dans le monde, qui ont besoin de notre aide, en prière et en acte. Soyez bénis.